façon déjà éliminé. 2-0 quand même pour le PSG. Ça, c'était sur la pelouse pour le sport. Il n'y a pas eu que ça, il n'y a pas eu que du sport. À côté de la pelouse, dans les tribunes, une autre rencontre beaucoup plus musclée. Judith Soula. Décidément, cette saison, le PSG est maudit. Quand tout va bien sur le terrain, ça dégénère dans les tribunes. Les coups pleuvent entre Parisiens et Turcs de la capitale. 4 supporters du Galatasaray pénètrent sur la pelouse. Ils sont rapidement maîtrisés par les forces de l'ordre. L'arbitre, lui, interrompt le match pendant 20 minutes. Bilan des incidents, 56 blessés, 17 hospitalisations. Le PSG assume. On est responsable de la sécurité, on craint des sanctions, même si ce ne sont pas, me semble-t-il, les supporters du Paris Saint-Germain qui ont déclenché les hostilités. Nous sommes responsables de la sécurité et nous assumerons cette responsabilité. Dès la fin du match, une réunion d'urgence a eu lieu entre les responsables du parc et l'UEFA. Le club parisien risque une forte amende et la suspension de son terrain pour la prochaine rencontre européenne. Mais surtout, le match pourrait être donné perdu. Dans ce cas, Paris verrait la prime de la victoire s'envoler. Ce matin, aucune sanction n'était prise. L'UEFA attend le rapport détaillé du délégué pour éclaircir les raisons des incidents. D'ailleurs de Christian, le Paris Saint-Germain qui de toute façon était déjà sorti de la Ligue des Champions, à retenir quand même de très épouvantables incidents dans les tribunes entre supporters turcs et supporters du Paris Saint-Germain. Il y a plus d'une 50aine de blessés. L'horreur, le match a même été interrompu pendant plus de 20 minutes hier soir au Parc des Princes et il y aura sans doute des sanctions. En rugby, Galatasaray, les supporters du Paris Saint-Germain particulièrement excités se sont affrontés aux supporters turcs déjà dans l'après-midi. Plusieurs centaines d'entre eux s'étaient fait remarquer aux abords du stade. Ce n'était pourtant qu'un match pour l'honneur que le PSG a gagné 2-0 et qui s'est terminé une fois de plus dans le déshonneur. Martin Zara. Le scénario est immuable, provocation d'un côté puis de l'autre, ensuite ça dégénère et difficile de savoir à qui incombe au départ la responsabilité de ces incidents. Les plus graves dans l'enceinte du Parc des Princes depuis près de 20 ans. Mais le résultat est affligeant, 56 blessés dont 17 hospitalisés et une tribune presque entièrement abandonnée à ces hordes de pseudo-supporters. L'arbitre portugais, M. Melo Pereira, n'a d'autre solution que d'arrêter la rencontre pendant plus de 20 minutes. Les stadiers sont le plus souvent dépassés par le nombre, parfois complices dans cette tribune où se sont retrouvés pêle-mêle supporters parisiens, supporters turcs habitant en France, ainsi que de nombreux enfants. 4 spectateurs turcs ont également été appréhendés après qu'ils soient entrés sur la pelouse. Ce match était classé à haut risque, mais la présence policière dans l'enceinte du stade a été plutôt discrète. Et pourtant, on pouvait envisager le pire, connaissant le fanatisme de certains supporters des deux équipes. La presse turque ce matin se déchaîne, tenant pour responsable de ces incidents des supporters parisiens d'origine arménienne. On savait que c'était une rencontre à risque, on savait qu'il y avait des problèmes. On avait une longue conférence avec le préfet de police de Paris vendredi dernier pour préparer ce match. Il y a de très importantes forces de police qui ont été déployées autour du stade et dans le stade. On savait et pourtant, 56 blessés, 17 hospitalisés, c'est le bilan que l'on retiendra de ce Paris Saint-Germain Galatasaray de Ligue des Champions sans enjeu, Paris étant éliminé et les Turcs déjà en quart de finale. Provocation, affrontement, invasion de la pelouse par les supporters. Le match a dû être interrompu après 13 minutes 30 de jeu en deuxième mi-temps. Dans ce contexte si particulier, Luis Fernandez ne voulait toutefois évoquer que l'aspect sportif. Et moi je commente que le jeu, le match, la victoire du Paris Saint-Germain, qui est une victoire méritée et qu'elle ne discute d'aucune contestation. Car pour l'anecdote, le PSG s'est imposé 2-0 grâce à un doublé de Christian pendant la première demi-heure. Mais qui peut vraiment s'en réjouir? Les Parisiens risquent en effet de sévères sanctions de la commission de discipline de l'UEFA. Le club de la capitale pourrait recevoir une très forte amende, être suspendu de terrain ou même perdre le match sur tapis vert ainsi que les 6 millions de francs de primes offerts pour la victoire. Verdict le 21 mars. Le PSG recevait Galatasaray, alors d'habitude ça se passe mal sur le terrain et puis plutôt bien dans les tribunes. Eh bien hier soir ça se passait bien sur le terrain, 2-0 pour le PSG, mais dans les tribunes on s'est une fois de plus rapproché du 0 absolu. C'est à désespérer. Dominique Blanchard. Il est 22 h au Parc des Princes, c'est la deuxième mi-temps, le PSG mène 2-0 devant Galatasaray, mais depuis quelques minutes des incidents ont éclaté dans la tribune Auteuil. Plusieurs supporters turcs ont même réussi à pénétrer sur la pelouse. Certains, entourés par les joueurs, sont ramenés tranquillement, d'autres sont évacués un peu plus violemment par les gens de la sécurité. D'habitude, dans ce genre de rencontre, les supporters adverses sont rassemblés dans une tribune isolée. Là, beaucoup de Turcs habitant Paris sont venus et se sont dispersés dans tout le stade. La tension est donc très vive. Le long de la ligne de touche, le trio arbitral est en pleine discussion pendant que les joueurs décontractés, ici à l'image de Christian, attendent la décision.
Malheureusement, dans les tribunes, la bagarre continue et s'amplifie même entre supporters des deux clubs, si bien que l'arbitre fait rentrer tout le monde au vestiaire. Le match sera interrompu une bonne vingtaine de minutes. Le club parisien sera sûrement sanctionné pour ces incidents, une amende, une suspension, voire même un match perdu sur tapis vert. Bref, la série noire continue pour le PSG qui n'avait vraiment pas besoin de ça. On va regarder les buts quand même, avec le retour de Christian, le Brésilien. Le Brésilien qui n'avait pas marqué, figurez-vous, avec le PSG depuis le mois d'octobre. Il en a mis 2 hier soir. C'était un bon début de rencontre, donc un petit peu avant les incidents dont on vient de parler. Second but sur ce très bon centre de Laurent Leroy. 2-0 donc pour le PSG, mais enfin... Dans les tribunes, entre les supporters turcs et parisiens, bilan 56 blessés, dont 17 ont dû être hospitalisés. Des incidents qui pourraient une nouvelle fois coûter bien cher au Paris Saint-Germain. Olivier Talaron. Je regrette qu'il y ait, je n'ai pas encore lu la presse, mais qu'il y ait eu des blessés. Parce qu'on a vu des images, ils se battaient à coups de ceinture et on se dit, c'est pas possible, on n'est pas au XXIe siècle. Déçus, encore sous le choc, les joueurs parisiens ont du mal à digérer les incidents du Parc des Princes. Provocation, invasion de la pelouse, affrontements très violents entre abonnés du virage Auteuil et supporters turcs isolés. Des images consternantes, la victoire face à Galatasaray est presque passée inaperçue. Et pourtant, à la direction du PSG, on préfère plaider non coupable. Ce qu'il faut bien dire, c'est qu'on ne peut pas maîtriser totalement la billetterie. Quand on s'est retrouvé avec 800 supporters turcs en plus, qu'on n'avait pas attendu, c'est vrai qu'on s'est retrouvé un petit peu surpris. La responsabilité, bien évidemment, qu'on l'assume, mais on gère, je vous rappelle, une ville de 50 000 habitants, et à un moment ou un autre, on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas contrôler des cas isolés, des provocations. Malgré les incidents, le club confirme que des mesures de sécurité très importantes avaient été prises en concertation avec le préfet de police de Paris. Plus de 1000 CRS et surtout 500 stewards et contrôleurs. On est certainement un des stades et une des équipes les mieux organisées, les mieux structurées. On a des dispositifs qui n'existent pas ailleurs en Europe, en termes de force de police, en termes de stewarding, ça n'existe pas ailleurs. Mais je peux dire, vous ne changerez pas les choses. Et on aura malheureusement toujours ce genre de violence. Reste que la ministre des Sports, Marie-Georges Buffet, réclame des sanctions exemplaires. Idem pour son homologue turc. Le PSG risque gros. Une sévère amende, une suspension de terrain ou l'exclusion pure et simple des compétitions européennes. J'espère que ça n'ira pas au-delà de sanctions financières. Et encore, j'espère que le délégué prendra encore une fois en compte tous les efforts qui ont été déployés sur cette rencontre. Paris peut croiser les doigts. La commission de contrôle et de discipline de l'UEFA rendra son verdict mercredi prochain.